Benoît Bonaventure, je suis le directeur de la société Terra Paysage Environnement, une entreprise d'espace vert que j'ai créée il y a 1 an et demi maintenant. On a 30 personnes, on fait des travaux d'aménagement d'espace vert et puis des travaux d'entretien. Donc je travaille avec mes deux frères et on est en train de développer notre partie paysage sur le département de la Moselle avec des aménagements de routes, des aménagements de plans d'eau, des aménagements de berges et puis avec une dimension un peu environnementale. Parce qu'actuellement, de plus en plus, on parle de développement durable, de prise en compte de l'environnement, de gestion des déchets verts, etc. Et nous, on est au cœur de cette réalité, parce que tous les jours, on agit sur notre environnement. Donc on l'aménage, on le modifie. On a déjà vu des expériences ou des interventions modifier complètement le paysage et des années après, on est obligé de refaire ce qui a été fait 50 ans avant parce que la nature ne supportait pas ces aménagements. Je parle de falaises, d'aménagements de plages, etc. Tout ça. Et donc on a à notre niveau une incidence sur le développement de l'environnement dans nos territoires, quoi. Donc on est acteur de ça. À côté de ça, on est aussi acteur économique puisqu'on embauche des gens. Voilà, les temps qui courent, c'est pas du luxe. Donc cette entreprise-là, elle se veut tout d'abord familiale par sa structure et avoir un maximum de proximité avec nos employés. Chacun a ses responsabilités. On est divisé, il y a une branche création d'espace vert, une branche d'entretien. Et puis à côté de ça, chacun est responsable de sa partie et est aussi acteur de l'entreprise, quoi. Chacun à son niveau, a sa part de responsabilité. Il est bien clair qu'une entreprise, les dirigeants c'est une chose, c'est un peu la goutte d'huile qui fait tourner le rouage, mais objectivement, sans les gars sur le terrain, rien ne peut se faire, quoi. Donc c'est cette dynamique-là qu'on essaye de mettre en place depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, parce que avant Terra Paysage, on était dans une autre entreprise d'espace vert avec mes frères, où on a déjà mis en place cette façon de travailler, cette façon de fonctionner. Et puis, malgré ça, on a essayé de développer cette présence auprès de nos employés. Voilà. Et alors vous êtes des autodidactes? Oui, complètement. Alors ça peut surprendre de nos jours parce qu'on privilégie le diplôme, etc. Je ne dis pas que le diplôme ne sert à rien, pas du tout. C'est un parcours de vie. C'est des chances qui nous sont données. Pour ma part, j'ai un bac économique. Après, j'ai fait du droit pendant quelques années. Après, j'ai fait un service civil au service des jeunes en Meuse, en Moselle, avec une dynamique agriculture. Non, j'étais déjà dans le monde un peu du paysage, mais vraiment l'extrémité du paysage. Mes frères travaillaient déjà avec une entreprise d'espace vert, ils m'ont demandé de les rejoindre, chose que j'ai fait. Et puis petit à petit, sur le terrain, c'est arrivé en 96, ils m'ont fait découvrir le monde du paysage. J'ai eu la chance de rencontrer des aînés, une personne qui partait à la retraite et qui m'a transmis son savoir, ses connaissances, sa manière de travailler, que j'ai adapté au bout du jour maintenant avec Internet, etc. Tout ça. Mais la richesse là, c'est que j'ai appris sur le tas avec des erreurs, avec des joies, avec des échecs. Mais j'ai pallié quelques lacunes techniques avec quelques cours du soir, quelques rencontres avec des gens dans le paysage, en lisant, etc. Et puis quand on nous pose une question, quand un client me pose une question, si je ne sais pas répondre, je dis honnêtement, on ne peut pas tout savoir. Donc je prends soin de dire, je vous rappelle, je vous donnerai l'information, parce que quand on vous montre une branche d'un arbre et qu'on vous dit les feuilles se plient, pourquoi? Je ne connais pas toutes les maladies, je ne connais pas tout ce genre de choses. Donc le tout, c'est de savoir aller chercher l'information. Alors, vous diriez, créer une entreprise, est-ce que c'est une question de volonté? Parce qu'il y a on peut vite s'arrêter, monter des dossiers pour trouver des financements, etc. Donc, quand on a une idée, comment ça se passe après pour finalement concrétiser cette idée et créer sa boîte et ensuite embaucher 30 personnes comme vous l'avez fait? Effectivement, le cœur de la chose, c'est la volonté, c'est l'envie, et c'est de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, d'avoir les bons partenaires, aussi bien financiers que techniques, d'avoir le soutien de son entourage, on a la force de travailler ainsi en famille.
C'est cette force qui nous fait qu'on répartit aussi la pression économique, la pression, le stress du travail. Et puis à côté de ça, on a nos partenaires qui nous font confiance, les communes, les entrepreneurs privés, qui à travers les fils des années ont vu ce dont on était capable et qui ont dit Banco, on vous suit et on vous donnera un coup de main à travers les marchés qu'on peut avoir. Quoi. Alors quel est votre rapport à l'argent? C'est-à-dire que quand on commence comme ça, est-ce qu'on investit personnellement son propre argent? Comment ça se passe l'argent L'argent, c'est le cœur du problème. Il faut trouver des financeurs, il faut s'accorder des banques. Après, par expérience, les banques, voyant ce dont vous êtes capable, votre passé, etc., vous suivent. Et puis, vous financez. Au départ, vous commencez avec un véhicule, deux véhicules. Et puis, vous prenez des affaires. Et puis, petit à petit, vous avez besoin de développer votre matériel. Et à l'appui des marchés que vous prenez, vous pouvez financer votre matériel. Il faut un développement raisonné qui soit durable et qui soit répondant à les besoins de l'entreprise. Si on achète un matériel, c'est parce qu'on en a besoin. Donc on analyse les besoins qu'on a par rapport à un type de matériel, on voit si c'est rentable. Si c'est rentable, on le fait financer et on l'achète, plutôt que de louer du matériel. Et vous, personnellement, aujourd'hui, vous considérez que vous êtes un chef d'entreprise qui vit bien ou est-ce que c'est compliqué? Je vis très bien, j'aime ce que je fais. Ça prend énormément de temps, ça demande énormément d'investissement. Ça demande du suivi, ça demande. Les nuits ne sont pas tout très longues, voire même très courtes des fois. Mais c'est le plaisir de voir ce qu'on a pu réaliser, c'est de passer à un giratoire ou aller se promener dans un parc et dire à ses enfants, ça tu vois, c'est papa qui l'a planté. C'est les espaces verts. Moi j'y suis depuis 20 ans. J'étais pas prédisposé à aller dans ce métier-là. Je l'ai découvert, on me l'a fait découvrir. J'y prends mon pied. En même temps, je peux en vivre correctement. Et on fait vivre d'autres familles. Et puis, quand on a l'occasion de rencontrer, de faire des animations ou des rencontres avec les autres paysagistes, on est fiers du travail aussi accompli. Parce que c'est aussi une reconnaissance. Et la première reconnaissance, c'est quand les clients vous appellent et vous disent ça fait du bien, ça c'était bien, etc. Et puis que surtout, on vous rappelle une deuxième fois. Alors vous, comment vous gérez le stress lié aux responsabilités que vous avez? Avec la force de l'habitude, au départ, les premières choses, vous les prenez très à cœur. Et puis après, vous relativisez beaucoup de choses. Après, il y a des événements de la vie qui font aussi que vous remettez le travail à sa place. Il faut savoir aussi, à un moment donné, faire des barrières entre la vie professionnelle et la vie privée. Bon, même s'il y a souvent des ponts qui se font. Mais ça, c'est une expérience au quotidien de stress. Il y a des nouveaux stress. Il y a des choses il y a 10 ans, ça vous faisait grimper au plafond. Maintenant, vous les entendez, vous réagissez différemment. Ça, maintenant, moi j'ai commencé, j'avais 20 ans, j'en ai 40 maintenant. Donc, après, il y a la force de l'âge. Il y a aussi l'expérience qui fait que on prend du recul, on tempère, on en discute avec d'autres. Et puis on essaye de passer à autre chose, de rebondir. On dit toujours, on peut tous se planter. Bon, ça quelqu'un qui plante une entreprise, c'est pas parce qu'il était forcément incompétent, qu'il avait mal géré, etc. Il y a des événements qui font qu'à un moment donné, le marché que vous pensiez avoir, vous l'avez pas, ou tel personnel vous lâche, ou tel client vous lâche, et là vous êtes dans l'impasse. Mais quand vous avez des gens qui sont à côté de vous et qui vous permettent de relativiser les choses, de rebondir, et aussi de porter la pression, c'est le pied, quoi. Voilà, on arrive à compenser. Alors, pour terminer, quel est le message que, du fait de votre expérience, vous pouvez transmettre à tous ceux qui sont chez eux, qui ont peut-être une idée, mais qui n'osent pas passer le pas de créer leur entreprise? Les conseils, on dit toujours les conseils. Alors, c'est plutôt vraiment le message de fond, c'est-à-dire, voilà, quand on a une idée, et avant de la concrétiser, sur quoi il faut rester concentré? Il faut gérer. Bon, comme ça, à brûle pour point, je dirais la première chose, c'est de bien analyser l'idée qu'on a, hein, de voir la portée qu'elle peut avoir, de ne pas s'arrêter pour l'instant aux détails techniques, de se dire si vous commencez le projet par dire comment je vais le financer,
ça ira pas. Déjà, il faut regarder le fond, la motivation. Déjà, vous, personnellement, si vous y croyez, si vous ne croyez pas, vous n'arriverez jamais à le défendre auprès de quelqu'un. Donc, si vous y croyez, si l'idée est pertinente, après se balader aussi un peu sur Internet pour voir ce que les autres font. Est-ce que cette idée, parce que des fois on dit tiens j'ai une nouvelle idée, mais on se rend compte qu'il y a plein d'autres personnes qui ont la même. Donc après, avec les réseaux sociaux, etc., il y a peut-être aussi des choses à mutualiser. Ouais. Je suis convaincu que l'échange des savoirs est primordial. La formation c'est une chose, mais l'échange des savoirs est important. Donc partager avec d'autres. Et puis après voir, après passer, alors poser le pour ou le contre, les plus, les moins. Étude de marché, oui, pour voir si c'est quelque chose d'économique. Et après, le confronter avec d'autres, hein, sans arriver en disant voilà j'ai une idée géniale, non, dire voilà j'ai cette idée et attendre de voir ce que l'autre va vous dire. Et accepter aussi que l'autre n'est pas forcément, marche pas forcément dans le même sens que vous. Et accepter aussi que la personne dit ah mais là, attends, là t'as pas pensé à ça, là ça va pas, là ça va pas. Et de pas le prendre mal, hein, parce que quand on a une idée, généralement on veut que tout le monde soit à fond derrière. Faut dire aussi qu'on ne fait pas que tout le monde ne nous suit pas forcément. Mais c'est y croire, c'est bien poser les choses, c'est en discuter avec son entourage. Et puis après, c'est la phase délicate. Si c'est très, très compliqué, il faut trouver des financeurs, etc. Mais après, si on y croit, si le dossier est bien posé, moi je faisais l'animation de jeunesse avant, et on montait des projets avec des jeunes, et j'allais voir les élus, etc. Et si mon projet était bien posé, si les jeunes savaient pourquoi ils y allaient, s'ils avaient des objectifs bien précis, et s'ils savaient les défendre auprès d'un élu, parce que ça peut ne pas être financier, on peut avoir un projet d'aménagement ou d'animation sur une commune ou sur son quartier, et si c'est bien posé, l'élu il vous suivra forcément. Simplement, il a aussi sa responsabilité, il a aussi ses engagements à prendre, et il faut des choses qui soient bien posées, bien claires, etc. Donc c'est être clair dans sa tête pour être clair dans ses actes. Merci. De rien.